Boker Tov. Dans le débat de Yaakov Avinu avec l'ange, Yaakov Avinu s'apprêtait à un vrai débat avec son frère. Et il a fait un très gros cadeau pour essayer de calmer son frère. Ensuite, il a fait une prière à Dieu qui le préserve, qui le sauve, lui et ses enfants. Et il s'est préparé, dernière option, la bataille. Une guerre. En fin de compte, quand il se prépare pour cette rencontre, la nuit où il fait passer son troupeau, il fait passer à Ma'avar Yabok, le fleuve, c'est là où il rencontre l'ange de Esav qui vient et qui va faire la guerre contre lui. Il fait la guerre avec l'ange de Esav, toute la nuit il se bat avec lui, comme que nous dit la Gemara dans le traité Choulin d'Afkouf Zayin. Melamed Sheraelu Avak Adkise Akavol, ils se sont battus et la poussière montait jusqu'en haut. Le Keli Yakar nous explique quelque chose d'extraordinaire, que le Samer même, l'ange de la Toum'a, que son but c'est d'aveugler les yeux de Ham Israël d'Hachem, ne pas voir Hachem, être détaché d'Hachem. Il a essayé d'aveugler Yaakov Avinu. Yaakov, le troisième patriarche, le successeur d'Abraham et de Yitzhak, ne va pas mériter son titre de patriarche. Il essaie de lui cacher Dieu. Et il lui donne un coup dans la hanche qui représente la Torah qui est les pieds qui fait tenir l'homme. Et il lui dit, tu n'obtiendras pas la Torah. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, quand arrive le matin, il se retrouve boiteux. Et il arrive dans un endroit qui s'appelle Péniel. Et il dit, je remercie Dieu parce que j'étais préservé d'un ange qui raïti Elohim panim el panim batinatel nafshi. Alors, c'est Péniel. Et quand il passe l'endroit, alors le texte il nous dit Vayizrach lo hashemesh ka'asher ha'avar et Penuel. Alors, décidons, c'est deux textes qui suivent les uns les autres. C'est Péniel ou c'est Penuel? L'ange voulait que ce soit Penuel. Penou, c'est les fanotes, El Midato. S'en débarrasser de Dieu. Et Yaakov Avinu, il a fait Péniel, de voir le visage de Dieu, de se rapprocher à Hachem Yitbarach. Et Yaakov Avinu, il a dit ne pas manger le nerf sciatique. Pourquoi? Parce que l'ange lui a donné un coup et le nerf sciatique a été détaché. C'est pour ça que les Bnei Israël ne mangent pas le nerf sciatique jusqu'à ce jour-ci. Le nerf sciatique, ce n'est pas une mitzvah qui nous a été donnée par Dieu, très intéressant. Pas une mitzvah qui nous a été donnée par Dieu. Une mitzvah qui est rentrée dans les 613 mitzvot que Yaakov Avinu l'a instaurée. C'est la seule mitzvah qui a été instaurée par un homme, pas par Akadosh Baruch Hu. Et Dieu l'a reçue, cette mitzvah. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de manger le nerf sciatique. Dans le traité Choulin, il y a un chapitre entier qui s'appelle Perek Gid Hanashi, qui parle de ce nerf sciatique. On Daf Tzadik Aleph, etc. Et la Gemara là-bas explique que ce nerf sciatique, en fait, n'a aucun goût. Si quelqu'un veut manger de la viande, de la chair, quand tu prends le nerf n'a aucun goût. Le nerf sciatique n'a aucun goût, il faut le cuire longtemps pour qu'il lâche une sorte de gelée, pour donner quelque chose dans la nourriture. Donc quelqu'un qui va manger ce nerf sciatique, c'est comme s'il mangeait des lacets de chaussures. Il n'y a rien dans le nerf sciatique. Et malgré tout, Yaakov Avinu a dit à ses enfants, vous ne mangerez pas le nerf sciatique. Pourquoi? On n'a pas pris le cahier de santé de Yaakov Avinu et on a dit, tiens, quand Yaakov Avinu avait 14 ans, il s'est cassé la main droite, donc on ne mange pas le bras de la bétail. Non, le nerf sciatique. Suite à une dispute, suite à un débat, suite à une bagarre, on ne mange pas le nerf sciatique. Or, Akadosh nous dit, ce nerf sciatique n'a pas de goût. Pourquoi?
pour nous dire, celui qui s'est battu avec Yaakov, c'est l'ange de Esav. L'ange de Esav, la Touma, elle s'alimente de la Kedusha. La Touma en soi, elle n'a aucun goût. Elle nous paraît bien, forte, grande, belle, mais elle n'a rien. En termes de goût, elle n'a rien du tout. Le goût veut tout dire, comme qui est écrit dans la Gemara, Pesachim, dans Daf Mem Gimel, la Souga de Tam, qui est Ikar. Ce qui donne le goût, c'est le Ikar de tout, c'est l'essentiel. Il n'y a pas de goût dans la Touma. La Touma, c'est un air sciatique. Il fait bouger les choses, mais il n'a aucun goût. Quelque part, d'autres envoient quelque chose d'autre. Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, dans son livre Périt Tzadik, nous explique que les deux premiers millénaires qu'il y avait dans le monde, c'est des années d'obscurité, comme qui est écrit dans le Talmud, 2000 ans d'obscurité. Dans l'année 1948 du deuxième millénaire, qui est à la fin, naît Abraham Avinu. À l'âge de 52 ans, il reconnaît Dieu, et c'est évident pour lui qu'il y a Dieu. Et c'est là qu'on rentre dans 2000 ans de Torah dans le monde. Abraham Avinu prépare le monde à 2000 ans de Torah de Am Israël qui va essayer de manifester la grandeur de Dieu dans le monde entier. Ces 2000 ans d'obscurité ont amené le mal dans l'humanité. Dans l'obscurité, tu vois un ombre et tu t'imagines que tu vois quelque chose. Tu vois un chien et tu penses que tu vois un cheval. Quand il y a l'ombre, quand c'est la nuit, dans l'obscurité, on s'imagine, le monde de l'imagination fonctionne. Et l'homme ne sait pas vraiment où il est. Le Satan, Esav, Yetzerara, Samermem, tout a été créé dans ces moments d'obscurité. Dans le Olam Hato. Le Olam Hato, dans les livres des Mekoubalim, il vient expliquer en fait pourquoi il y a le libre arbitre. Le libre arbitre vient suite au Olam Hato. On avait besoin d'un Olam Hato pour créer un libre arbitre. Dans ce Olam Hato, on a la Touma de Esav. Yaakov Avinu pensait que le vrai débat allait être un débat physique, une rencontre physique avec son frère Esav, et éventuellement un danger physique. Donc il a partagé sa famille en deux, il les a mis à une journée de distance pour ne pas approcher Esav, pour ne pas risquer leur vie. Mais Akadosh Baruch Hu lui a montré que le débat, il n'est pas gagné sur le champ de bataille. Le débat, il est gagné dans ta pensée, dans ta proximité avec Hachem. Quand Yaakov a gagné l'ange de Esav, dès que Esav a vu Yaakov, Esav déjà été soumis. Donc Esav qui s'approche de Yaakov, qui tombe sur ses épaules et qui pleure, et qui l'appelle mon frère, qu'il oublie tout. Yaakov n'avait même pas besoin de lui envoyer des cadeaux. Il n'avait rien besoin puisqu'il avait gagné déjà l'ange de Esav. Quand un homme, on regarde un visage, on voit une apparence d'un homme. On voit l'extérieur. Le nerf sciatique, ça veut dire que dans le corps, il y a quelque chose à l'intérieur qui tire. La poussière que l'ange a fait quand ils se sont battus, la poussière, c'est quelque chose qui touche l'extérieur. Il ne faut pas avoir peur de la poussière. Il ne faut pas avoir peur de l'apparence. Il faut renforcer notre neshama pour un débat éventuel avec Esav. Quand ta neshama est forte, tu as gagné dans toute la bataille, c'est toi qui as gagné. Pourquoi? Parce que tu as gagné le shoresh de Esav. Quand un homme arrive à maîtriser et à battre le Yetzerara, en même temps, il a battu les ennemis visibles du peuple d'Israël. Ils ont perdu leur force. Les forces du mal sont liées de la même manière que les forces de la Kedusha sont liées les uns aux autres. Pareil, les forces du mal sont liées les uns aux autres. Alors, on a du mal spirituel et on a du mal dans le matériel. Le mal matériel est lié au mal spirituel. Dès que tu as battu le mal spirituel, le mal matériel ne peut pas te faire du mal. Il s'écrase devant toi. Ce fameux Esav que Yaakov avait tellement peur. Quand Yaakov a gagné l'ange, qui était l'ange de Esav, Esav n'avait plus rien à faire. Et ça,
C'est ça ce que Yaakov Avinu, il a compris ça. Et il a dit à ses enfants, c'est la seule mitzvah que Dieu ne l'a pas ordonnée, qu'un père donne à ses enfants jusqu'à la fin des temps. Vous n'allez pas manger le nerf sciatique jusqu'à la fin des temps. Qui n'a garde kafir et Yaakov. Yaakov Avinu, c'est le symbole du patriarche. C'est le patriarche qui va symboliser l'exil. Il nous dit jusqu'à la fin des temps. Sachez que la bataille ne se fait pas avec le pistolet. La bataille ne se fait pas avec l'épée, avec la lance, avec les armes, avec les flèches. La bataille se fait avec votre bouche, avec votre Torah, dans le débat de la pureté contre l'impureté. Si vous avez gagné dans le débat de la pureté contre l'impureté, tout le reste est gagné. C'est exactement ça les jours de Hanouka. Hanouka, c'est la lumière de Yaakov Avinu qui se lève. C'est impossible de comprendre, point de vue stratégique, guerre, nombre de soldats, comment les Maccabim ont gagné les Grecs. Les Maccabim ont gagné les Grecs pas par les armes, pas par des tactiques de guerre, par la Torah. Ils sont venus avec un message de spiritualité au peuple, qui était tellement éloigné, tellement loin d'Hachem Yitbarach. Quand ils ont amené l'espoir, la émouna et la pureté au peuple, c'est là où c'était gagné. On peut avoir beaucoup d'armes, on peut être armé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On est armé, on est fort. Mais on a des ennuis tellement importants avec nos voisins de Gaza qu'on ne sait plus où mettre notre tête. Gouvernement qui va tomber, etc. Suite à ces problèmes. C'est un vrai problème. Mais ce problème ne se gère pas avec des armes. Ce problème se gère avec la foi dans le peuple. Depuis 1948, on a passé des époques dures et moins dures. Mais si on regarde, dans les années où on s'est éloigné d'Hachem, on a reçu les plus gros coups. En 1948, quand ils ont fondé l'État d'Israël, c'était des militants, des gens qui descendaient des bateaux, qui ne savaient pas attraper un arme, des réfugiés des camps, qui ont monté cet Israël à base de rien. Parce qu'ils ont compris, pour eux, ils sont venus ici en Israël pour vivre, pour refaire vivre cette terre. Ils sont venus pleins d'idéal, c'est idéaliste. Dans la guerre des 6 jours, encore une fois, le peuple s'est battu sur son existence. Tout le monde était plein d'idéal, plein d'idées, de vouloir défendre, d'un attachement spirituel à cette terre. Parce que si on n'avait pas un attachement spirituel, on ne serait pas là. Après la guerre des 6 jours, on a commencé à croire que nous sommes vraiment forts, que nous sommes un pays fort. Regarde ce qu'on a fait. On a gagné 6 pays, on a agrandi le territoire, on a repris nos terres, etc. Qu'est-ce qui est venu après? La guerre de Kippour. Parce que la guerre de Shechet Hayamim n'a pas ramené un approchement à Hachem Yitbarach. Justement, on a renforcé notre ego, on a dit on est très fort. On a eu la guerre de Kippour qui nous a donné un coup terrible à l'État d'Israël. Ensuite, on a continué, on n'a pas appris la leçon, on a eu la guerre du Liban. Après, on a eu Saddam Hussein. Saddam Hussein, on a eu vraiment peur. On a fait une tchouba. Mais après, on n'a pas bien géré, donc l'intifada, elle a commencé de plus en plus dur. Elle s'est renforcée et ils émettent. Qu'est-ce que Hachem Yitbarach veut? Aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas prêt de défendre notre terre à tout prix. Il y a des gens, beaucoup de personnes, que si tu leur proposerais d'aller habiter à Berlin, ou d'aller habiter en Australie, ou d'aller habiter à New York, avec une bonne paye, ils le feront avec plaisir. Qui c'est qui ne veut pas quitter Eretz Israël? C'est les gens simples qui habitent dans les frontières de Gaza, ceux qui habitent en Judée-Samarie. C'est ceux-là qui ne veulent pas quitter Israël. C'est ceux-là qui sont attachés à Israël. Si nous, on a envie de gagner cette guerre, on a besoin de faire entrer en nous de la spiritualité. Parce que le vrai débat n'est pas tranché sur le champ de bataille. Quand nous, on est devant des Palestiniens, que eux écrivent, eux, ils adorent cette terre, eux, ils veulent se battre sur cette terre. Mais nous, on ne sait pas pourquoi on est là. On est là parce que nos parents sont venus habiter ici. Là, on a perdu dorénavant la guerre. Il faut renforcer cette notion d'émouna. Parce que comme j'ai dit, comme Yaakov Avinu nous a enseigné, le débat c'est avec l'ange, c'est pas avec Esav. C'est avec l'ange. Quand l'ange y voit qu'on est fort dans notre position,
le Esav, il tombe directement. Le Esav physique, il est beaucoup moins fort que le Esav spirituel. Le Esav spirituel, quand le Esav spirituel a reçu le coup, il ne peut plus gagner. La Gemara, elle nous dit qu'une guerre ne se gagne pas. Nos sages nous disent qu'une guerre ne se gagne pas en bas tant que la guerre n'a pas été gagnée en haut. Quand il y a deux nations, deux peuples qui vont faire la guerre un contre l'autre, leurs deux anges, ils se battent en haut. Et quand il y a un qui a fait tomber l'autre, qui a gagné, c'est là qu'en bas, ça gagne. Sinon, ça ne peut pas gagner. Tout se passe d'abord en haut et après en bas. Hachem nous aide qu'on comprenne, qu'on rentre là-dedans, qu'on comprenne que le Ikar se fait avec la Torah, avec la foi, la Emunah, et avec ça on gagnera toutes nos guerres. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes Shabbat Shalom ou Mevorach. Dis-moi une chose.